Ça va faire 3 ans que je consomme tous les contenus de développement personnel qui existent, que ce soit vidéo, podcast ou livre. Ça veut dire que j'ai appris pas mal de choses, et puis même avec l'expérience, à force de voyager, de rencontrer énormément de personnes, de lire des articles, d'échanger sur des tas de sujets, je pense que j'ai appris pas mal de choses. Alors évidemment j'ai 21 ans donc je n'ai pas tout appris, je ne sais pas tout sur la vie. Cependant je pense avoir identifié 3 raisons pour lesquelles la plupart des gens ne réussiront jamais. J'aime pas trop le blabla, donc comme toujours on va passer directement au vif du sujet en commençant avec le premier point qui est le fait de ne pas être soi-même. Je commence par le fait d'être soi-même tout simplement parce que ça va poser la bonne première brique pour l'édifice que va être ta vie et ta façon de voir la réussite et comment est-ce que tu te sentirais réellement épanoui et fier de toi. Il y a tellement de gens qui m'envoient des messages en m'expliquant qu'ils n'ont pas foi en eux, qu'ils ne croient pas en leurs capacités, qu'ils ont énormément de doutes, qu'ils ne savent pas si les risques qu'ils veulent prendre valent vraiment la peine, et ce sont des questionnements qui sont totalement sains et que je comprends parce que je suis la première à me poser ces questions, mais j'ai remarqué que quand même une majorité se posait ces questions plus parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ne savent pas qui ils sont, ou en tout cas qu'ils n'assument pas qui ils sont, que parce qu'il y a réellement des questions à se poser. Je veux dire, des risques, il y en a partout. Mais au final, c'est toi qui travaille ou qui ne travaille pas, c'est toi qui abandonne ou qui n'abandonne pas, et puis surtout, est-ce que t'as vraiment confiance en toi? Parce que pour réussir dans la vie, il faut être soi-même. Pour être soi-même, encore faut-il savoir qui on est, et pour savoir qui tu es, encore faut-il que tu commences par faire des choses, et pour faire des choses, il faut que tu aies confiance en toi, sinon tu ne les fais jamais. Ça veut dire que tu vas constamment avoir peur en fait de l'erreur, de l'échec, et tu vas vouloir l'éviter. Sauf que c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter dans la vie. Les remarques des gens, c'est des choses que tu ne peux pas éviter. Parce que quoi que tu fasses, les gens vont toujours critiquer, tu vas toujours avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Et c'est à ce moment-là où tu dois cut the noise, ça veut dire mettre fin en fait à ce bruit assourdissant autour de toi, que sont les remarques des gens, ce que la société attend de toi, les moqueries, les déceptions, et puis tout ce qu'on peut te dire, tu vois, tous les discours qu'on peut tenir face à ce que tu veux faire dans la vie, et au final du coup les critiques qui la plupart du temps d'ailleurs ne sont même pas constructives et qui viennent de personnes qui sont très mal placées pour donner leur avis tout simplement. C'est ce que j'expliquais la dernière fois dans un live TikTok. Si tu passes jamais de temps seul, t'es constamment soumis ou soumise à la vie des autres, et donc ta perception de la normalité, de la réalité et de ce que tu dois faire dans la vie, de ce qui est acceptable d'avoir ou d'être, va être définie par ce que les gens disent, par ce que la société dit. On peut prendre l'exemple de l'argent, ou l'exemple des enfants, ou l'exemple des études, l'exemple du fait d'avoir des amis, l'exemple du fait de sortir. C'est des tas de choses qui vont être définies par ton entourage, par toutes les influences qui constituent ta vie, et c'est pour ça que c'est quand même assez important que tu passes du temps seul pour savoir qui tu es, et puis au final pour t'assumer, parce que tu réussiras jamais ta vie si tu ne définis pas toi-même ce que c'est que la réussite. Et du coup il faut que tu sois toi-même, mais encore une fois, si t'es constamment soumis ou soumise à l'influence des autres et qu'au final t'as jamais d'objectifs qui sont objectifs, du coup, parce que tout est subjectif à l'avis des autres, à la réaction que les gens vont avoir face à ce que tu viens de dire ou à ce que t'aimerais faire. Simplement en fait tu vas constamment peser le pour et le contre en mettant les avis des autres dans la balance et jamais vraiment le tien, parce que t'auras jamais pris le temps en fait d'avoir une relation avec toi. Enfin bref, je vais pas commencer à m'étendre sur le sujet, mais en gros la plupart des gens ne réussiront jamais parce qu'ils ne vivront jamais une vie en adéquation avec ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce qu'ils passent pas de temps tout seuls, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent, ils suivent juste le schéma qu'on leur a donné, chose que je peux comprendre. Voilà, si t'es une personne qui a pas forcément envie de te poser trop de questions, c'est totalement compréhensible. Mais si t'es sur cette vidéo, du coup, je pense que tu fais partie de l'autre groupe, de notre groupe, où on a tous envie de faire des choses qui ont du sens, on n'a pas envie de se réveiller tous les matins en réalisant le rêve d'autres gens. Est-ce que t'as déjà réalisé dans le passé un de tes rêves? Si oui, qu'est-ce qui a causé le fait que tu t'arrêtes? Et sinon, qu'est-ce qui a fait que tu ne t'es jamais lancé? C'est des questions que tu dois te poser, parce que faut vraiment que tu te rendes compte que l'échec, le temps, les risques, c'est des choses un peu abstraites qu'on a créées, qu'on a inventées. Un humain, s'il a envie de faire quelque chose, il va rater, c'est normal. Ça va prendre du temps, le temps va passer, c'est normal. Et il y aura des risques, c'est normal. Mais ce ne sont pas des choses qui sont censées t'arrêter, ça s'appelle juste la vie. Si tu prends jamais de recul sur les situations et que à chaque fois tu te laisses driver par le fait d'avoir raté, le fait de douter, dans l'existence d'un être humain en fait ça en constitue l'entièreté, donc tu vas jamais rien faire. Le deuxième point, c'est le fait d'avoir des croyances limitantes. Alors les croyances limitantes, c'est le fait d'avoir des croyances en fait qui te freinent dans ce que tu veux faire. Par exemple, j'ai envie de devenir médecin. Oh, mais il y a personne qui est médecin dans ma famille.
Non mais pour être médecin faut être super intelligent. Non mais être médecin c'est tellement difficile. Il y a tout le monde qui abandonne les études au final. Non mais être médecin c'est tellement long, c'est impossible. Tu vois, ça c'est des croyances limitantes parce que ce sont des croyances qui te limitent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ce n'est pas la question. La question c'est est-ce que tu as vraiment envie de le devenir? Pourquoi est-ce que tu as envie de le devenir? Pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que tu le ferais, tout simplement? Et ça, tu l'appliques à tous les domaines et à toutes les choses que tu as envie de faire. Si tu as envie de te lancer dans l'équitation et que tu te dis non mais c'est un sport de riche, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que c'est un sport de riche? Qu'est-ce qui coûte si cher? Est-ce que je peux pas me trouver un job étudiant à côté? Tu vois, il y a toujours des solutions lorsqu'on a vraiment un objectif qu'on a envie d'atteindre. Le fait est que tu es probablement dans une situation qui te permet d'avoir des aides, d'avoir des possibilités. Est-ce que ça va être facile? Pas du tout. Mais est-ce que tu peux le faire? Totalement. Et c'est ça que tu dois te dire, parce que sinon ça s'appelle des excuses. Et c'est pas parce que t'as des excuses que ça justifie le fait de ne pas le faire. Avoir des excuses ne justifie en rien l'inaction, c'est juste des excuses. C'est pas une justification valable. Prends une feuille et écris tout ce qui t'empêche de faire les choses. En fait, à chaque fois que tu dis quelque chose et qu'il y a une négation dans une de tes phrases, je veux que tu la notes. Je veux que tu notes la négation. Pourquoi est-ce que je ne peux pas? Pourquoi est-ce que ce n'est pas possible? Il faut vraiment que tu notes tout parce que tu vas te rendre compte que toute ta vie n'est qu'une négation. Et ça c'est dommage parce que au final, au plus tu te rends compte que les négations ne viennent que de toi et non pas de l'extérieur, on s'en fout que les gens pensent que tu es bête. L'important c'est de savoir si toi tu te penses bête. Et si tu te penses bête, de te poser la question pourquoi, et ensuite en identifiant le pourquoi rationnellement, trouver des solutions à ces pourquoi pour que cet obstacle non plus te freine, mais bien qu'il te renforce parce que tu auras appris à passer au-dessus. Qu'est-ce que pour toi le succès? Qui, d'après toi, a atteint un level qui est le succès? Et ensuite demande-toi comment est-ce que cette personne a fait pour en arriver là? Est-ce que tu penses pouvoir atteindre ce même niveau? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et à chaque fois tu nous trouves des solutions. Mais la plupart du temps c'est le pourquoi qui va expliquer et qui va t'ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se passer réellement en fait. Les croyances limitantes c'est pas quelque chose de simple. Je vais pas te mentir que moi par exemple dans mon éducation, des croyances limitantes, j'en ai eu des tas comme tout le monde. Tout le monde a grandi avec une éducation où à certains endroits, dans certains domaines, il y avait des lacunes. C'est normal, c'est pas la fin du monde, mais ce que tu dois te dire c'est que maintenant que t'es un adulte, en tout cas que ton cerveau est totalement en capacité de comprendre les choses, de rationaliser les choses et simplement en fait d'évoluer et de prendre du recul, c'est ton devoir que de changer, c'est ton devoir que de t'affirmer, t'affirmer ce que tu veux être, t'affirmer ce que tu veux avoir, d'arrêter d'avoir honte, de prendre responsabilité. J'en parlais tout à l'heure avec un pote à moi, la plupart des gens vivent des vies qu'ils n'aiment pas parce qu'ils ne prennent pas responsabilité. Enfin, je veux pas être méchante non plus, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu es responsable de cette chose. Pourquoi? Non pas parce que tu méritais que quelque chose de mauvais t'arrive, mais simplement parce que tu n'as pas réagi correctement face à cette chose. Il y a une action peut-être qui est hors de ton contrôle, mais la réaction, elle est en ton contrôle. Une chose négative peut soit alimenter ton ambition, alimenter ta soif de réussite, et encore une fois, la réussite, c'est ce que tu veux, soit au contraire devenir une excuse, non pas une justification, mais une excuse pour ne pas faire et pour rester là où t'es et pour te plaindre. Sauf que tu vas pas avancer dans la vie si tu te plains. Je suis désolée, j'aurais aimé que ça fonctionne moi aussi, j'aurais aimé que se plaindre constamment et se dire que en fait c'est notre éducation et que voilà on est dans une situation compliquée et que j'aurais aimé que ça justifie. J'aurais aimé aussi, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui ne réussit pas à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il a dit qu'il allait faire, c'est que la personne qui a réussi, elle a juste fait les choses jusqu'à ce qu'elle obtienne le résultat qu'elle voulait obtenir. Ça a pas été plus rapide, ça a pas été plus facile. Elle a juste tenu le coup quand c'était difficile, c'est tout. Personnellement, je me suis lavé le cerveau à croire tout ce que je dis. C'était compliqué parce que t'as les gens autour de toi qui vont te dire que t'es complètement zinzin, que faut que tu redescendes, etc. Mais est-ce que t'as envie d'avoir la vie de ces gens-là? Non, donc tu les écoutes pas. Et quelquefois, c'est toi que tu dois pas écouter. T'es un être humain qui est intelligent, qui est capable d'apprendre énormément de choses, qui a des capacités physiques. Et si tu n'as pas les capacités physiques, tu as les capacités intellectuelles. Si t'as pas les capacités intellectuelles, tu as les capacités physiques. En fait, dans tous les cas, tu peux t'en sortir. Et il y a des gens qui sont pas sympas, qui sont pas beaux, qui ont des problèmes de santé et qui à la base étaient pauvres, qui ont réussi dans la vie. Donc en réalité, tu peux avoir ce que tu veux. C'est juste pas facile. C'est juste pas facile. Le troisième point, c'est que la plupart des gens veulent suivre un chemin préconçu. Parce que le système scolaire, c'est exactement ça. Il y a des classes, il y a des spécialités, c'est logique. Quand t'es en maternelle, tu sais que tu vas passer en primaire. Quand t'es en primaire, tu sais que tu vas aller au collège. Après le collège, tu sais que tu vas au lycée. Et après le lycée, tu sais que tu vas faire des études sup. Ou alors trouver un CDI, ensuite rencontrer quelqu'un, te marier, faire des enfants, etc. On grandit dans une société où on a déjà un chemin bien défini. Et quand tu fais partie des gens qui veulent créer leur propre chemin, t'es troublé. Parce que la norme, la normalité, le fait d'être normal, c'est le fait de suivre le chemin
préconçu. Quand tu te dis que tu veux quelque chose de différent, tu te dis que t'es bizarre. Et quand tu te dis que t'es bizarre, et bah tu perds confiance en toi. Sauf que, laisse-moi te rassurer, si t'es sur cette vidéo, ça veut dire que tu fais partie des gens qui vont paver leur propre chemin. Ça veut dire que ton chemin ne fait pas partie de ceux qui ont déjà été préparés, tu vas devoir faire quelque chose de différent. Et dans le fait d'être différent, il y a le fait de ne pas pouvoir prévoir ce qui va se passer. Le cerveau humain déteste le fait de ne pas pouvoir prévoir ce qui va se passer. Parce que avec notre instinct de survie, on a envie de faire des choses qui sont dans notre zone de confort, des choses qui assurent notre sécurité, parce que sinon on a peur de mourir. Et c'est pour ça que tu stresses, c'est pour ça que tu t'auto-sabotes, que tu t'empêches de faire les choses que tu as envie de faire, que tu te dis que finalement ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fait pour toi, que tu n'as pas les capacités, parce que t'as peur de l'échec, mais aussi t'as peur du succès. Et finalement t'es pas prêt ou prête à t'engager dans cette voie. Mais sache un truc, quand tu crées ton chemin, tu n'es jamais prêt. Vraiment retiens bien cette phrase. Tu n'es jamais prêt, tu te lanceras pas quand tu seras prêt ou prête. Ça n'existe pas, tu n'es jamais prêt. Tu n'es jamais prêt parce que tu es prêt à quoi? Ton chemin n'est pas fait, c'est toi qui le fais chaque jour. Vraiment, c'est vivre au jour le jour. Et moi, je suis une personne qui aime énormément l'organisation. J'aime savoir où je vais et j'ai eu énormément de mal à me faire à l'idée que je veux faire des choses qui n'ont pas déjà été faites. J'ai une histoire de vie que je n'ai pas entendue sur les réseaux sociaux, je n'ai pas entendu de gens autour de moi raconter un récit qui, de près ou de loin, ressemble au mien. Donc pendant longtemps, je me suis dit que j'étais bizarre, que je rêvais peut-être un peu trop, et qu'il fallait peut-être que je redescende en fait de mon arbre perché là-haut. Mais la vérité, c'est que j'ai juste un chemin qui est totalement différent de tout le monde. Et quand t'es différent, donc tout le monde est différent évidemment, tout le monde est singulier, chaque être humain, mais moi, la trajectoire de vie que j'ai envie de prendre et la trajectoire de vie que j'ai déjà eue fait que je fais partie des personnes qui vont paver un chemin pour les autres. De la même façon que beaucoup de gens ont déjà pavé beaucoup de chemin pour beaucoup d'autres personnes. On va prendre l'exemple de Beyoncé parce que pour moi c'est le plus simple. Elle a pavé le chemin pour les chanteuses noires aux États-Unis. Faut pas que tu vois les choses négativement, faut que tu vois les choses positivement. Donc au lieu de te dire oh purée mais ça va être tellement dur, je sais pas par où commencer, dis-toi au moins j'emprunte un chemin qui n'a aucune limite. Ça veut dire que la seule limite ça va être celle que tu vas te mettre. Et comme on a dit avec les croyances limitantes, c'est toi qui décides et c'est juste quelque chose de long et quelque chose qui demande des preuves, donc de l'action. Et l'action, quand on sait pas par où commencer, on a très peur, mais je te promets qu'il suffit juste que tu commences à faire quelque chose. Donc quoi, je sais pas, c'est ta vie, c'est toi qui décides de ce que t'as envie de faire, envie d'essayer. À force de faire les choses que t'as dit que t'allais faire, tu vas prendre confiance et donc tu vas faire des choses de plus en plus compliquées, de plus en plus folles. Au fur et à mesure, à chaque fois que t'auras une idée, tu vas te dire tu sais quoi, ça je peux la réaliser. Et après tu vas t'habituer au fait de sortir du cadre ordinaire que les gens ont posé pour toi. Tu peux évidemment associer la sécurité d'une vie normale à la folie de l'entrepreneuriat ou à la folie du fait, je sais pas moi, d'être un artiste, etc. etc. Une dernière chose sur ce point, faut que tu te détaches du résultat. Alors moi c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal à faire, j'étais là en mode ok, j'ai découvert qu'on pouvait vraiment devenir riche, j'ai envie de devenir millionnaire. Non alors on commence pas comme ça parce que sinon tu vas jamais rien faire. Commence par faire 1000 euros, tu vois. Faut vraiment que tu te détaches du résultat parce que cette chose-là ne va pas te faire tenir sur la durée. Faut que tu te mettes dans le crâne que toutes les choses incroyables que tu veux, tu peux les avoir. Mais c'est pas parce que tu peux les avoir que c'est facile de les avoir et que psychologiquement ça va être simple. C'est vraiment difficile d'avoir des choses que la plupart des gens n'ont pas. C'est des mathématiques. Si très peu de gens l'ont, c'est parce que le processus pour l'avoir est compliqué. Ou en tout cas, demande beaucoup de fois, beaucoup d'énergie. Tu auras tellement de fois qu'à un moment donné, tu te dis est-ce que ça marche vraiment? Il y a que les gens qui sont suffisamment fous pour se dire ça va marcher, tout en modifiant leur façon de faire, parce que si tu fais toujours la même chose, t'auras pas un résultat différent, t'es obligé de faire la même chose, modifier un peu en fonction du résultat que t'as eu, et ensuite voilà, avec le temps, tu vas finir par trouver quelque chose qui fonctionne. Mais le plus important, c'est de faire quelque chose qui pour toi a du sens. Je te dis pas d'être passionné par ce que tu fais, je te dis pas d'aimer ce que tu fais, parce que je pense que quand on est nul et qu'on devient fort, on finit par aimer le fait de devenir fort. Par exemple, quand j'allais à la salle de sport, au début j'aimais pas forcément, mais j'avais que ça à faire, et au final, à force de soulever de plus en plus lourd, d'avoir des exécutions de plus en plus propres, et de voir mon corps changer, j'ai commencé à aimer aller à la salle, non pas forcément parce que je kiffe faire des squats ou faire des curls, mais simplement parce que j'étais super fière de moi, super fière des efforts que j'avais fournis et des résultats que j'avais. Il faut que tu trouves quelque chose qui t'apporte de la satisfaction sur le chemin. Exemple, si tu veux devenir millionnaire, il faut que tu trouves une façon de faire de l'argent, donc évidemment, moi je te conseille d'en avoir plusieurs parce que devenir millionnaire d'une seule façon, c'est assez compliqué, mais en tout cas, il faut que tu trouves quelque chose qui
t'anime, un domaine vraiment qui te satisfait, qui a du sens pour toi, par exemple les études, l'entrepreneuriat, faut que tu trouves quelque chose encore une fois qui t'anime, quelque chose qui a du sens. Je me répète, mais en fait c'est vraiment quelque chose qui a du sens. Pour moi, l'être humain a besoin d'avoir quelque chose qui a du sens pour lui. Et c'est pour ça qu'au point numéro 1, j'ai dit être soi-même, parce que c'est comme ça que tu trouves un sens à ta vie, c'est en sachant qui tu es et ce qui t'anime depuis que t'es petit. Bref, en tout cas, ne te focus pas sur ce que tu veux avoir, focus-toi sur comment y arriver et est-ce que ça vaut vraiment le coup à tes yeux, est-ce que tu vas tenir, est-ce que ça a suffisamment de sens. Finalement c'est le pourquoi tu fais les choses, pas pourquoi tu veux devenir millionnaire parce que j'ai envie d'être riche. Ça c'est nul, c'est pas une raison. Le jour où il faudra te lever le matin pour aller travailler, pour enchaîner ton 35 heures et tes études et je sais pas trop quoi à côté, parce que je veux devenir riche, ce sera pas une raison qui fera que tu vas faire les choses. Si t'as 2 personnes handicapées dans ta famille et que t'as besoin d'être riche pour payer leurs frais médicaux, crois-moi que le matin, tu vas te réveiller pour aller faire ton 35 heures et pour ensuite aller faire tes études et ensuite faire toutes les activités qu'il y a à côté. Pourquoi? Parce que c'est un vrai pourquoi, c'est une vraie raison qui t'anime. C'est pas juste parce que je veux devenir riche. Il y a des choses que tu crois sur toi-même qui te freinent. Faut pas croire tout ce que tu penses, parce que ça c'est le meilleur moyen de rester là où t'es. Les pensées c'est des choses qui te traversent l'esprit, ce n'est pas une représentation de qui tu es. Qui tu es, c'est ce que tu fais, et ce que tu fais c'est ce que tu décides de faire. On est des êtres humains, on est des êtres exceptionnels, genre sincèrement on est des êtres qui sont capables d'apprendre, de prendre du recul, d'observer, d'être rationnel. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, parce qu'en fait à l'école ils nous l'expliquent pas, mais être un être humain c'est quelque chose d'incroyable, t'as pas de limite. Parce que t'es capable de prendre du recul sur ton propre comportement. Il y a des vidéos, il y a des articles, il y a des livres, il y a des podcasts, il y a toutes les informations sur internet pour te donner toutes les versions de tout ce que tu veux, pour te donner toutes les perspectives de n'importe quel sujet sur n'importe quel comportement. C'est toi qui décides quelle vie tu vis, c'est toi qui décides quel personnage tu deviens, c'est toi qui décides qui tu es. Peut-être que tu dis que t'es pas assez et que t'es pas fait ou faite pour réussir, mais c'est du bullshit. Trouve qui tu es en faisant des trucs, et de toute façon tout au long de ta vie, tu vas constamment changer, tu vas pas rester la même personne. Moi il y a 1 an j'étais pas la même personne, il y a 2 ans j'étais pas la même personne, et dans 1 an j'espère que je ne serai pas la même personne. Parce qu'un être humain, il est fait pour avancer, pour évoluer, donc que ce soit en bon ou en mauvais, c'est toi le juge, c'est pas les gens, c'est pas la société, c'est toi qui décides. Si pour toi la réussite c'est devenir quelqu'un de froid, et ben deviens quelqu'un de froid. Si pour toi la réussite c'est le fait d'être quelqu'un d'altruiste, deviens altruiste. Si pour toi la réussite c'est devenir riche, deviens riche. Si pour toi la réussite c'est faire de grandes études, fais de grandes études, mais faites en fait ce que vous voulez, vivez la vie pour vous. Et c'est comme ça que vous allez réussir votre vie. Encore faut-il savoir ce que tu veux. Je pense sincèrement qu'il faut se donner l'opportunité d'aller aux extrêmes, d'aller tester des choses qui sont un petit peu folles, d'oser s'affirmer, parce que au final tu vas avoir du feedback de l'extérieur, donc des gens et de la vie en général, puis surtout tu vas avoir le feedback de toi-même, ton avis, ton propre jugement sur ta propre personne. Tu vas faire des choses qu'à la base tu voulais pas faire et au final tu vas te dire j'aime plutôt bien le résultat, et puis il y a des fois où tu vas pas faire des choses que tu voulais faire, tu vas ressentir énormément de regrets et tu vas te dire que la prochaine fois tu feras ce que tu voulais faire. Et en fait c'est comme ça, faut pas que tu te mettes de limites, faut pas que tu te juges trop non plus. En fait je pense qu'il faut prendre la vie au sérieux, mais pas trop non plus, sinon tu t'empêches justement de vivre. T'es là pour faire des erreurs, t'es là pour évoluer, t'es là pour apprendre. Tu peux devenir la pire personne du monde et devenir la meilleure, tu peux être super bête, devenir super intelligent, tu peux être super intelligent, devenir super bête. C'est juste toi qui décides, et je pense que la clé de la réussite, c'est vraiment de faire ce qu'on a envie de faire. Alors dans les limites, tu respectes les gens et t'essaies de pas porter atteinte ni à la dignité ni au physique d'autrui. Mais il faut que tu t'écoutes, faut que tu te permettes d'être vu, d'être entendu, d'être vulnérable, quelquefois d'être froid. Faut que t'acceptes que des fois t'es pas humble, des fois t'es arrogant. Faut que simplement en fait t'aies foi en toi et que t'acceptes de vouloir ce que tu veux sans avoir honte constamment, parce que à un moment donné on n'est pas fait pour vivre la vie des gens. Si on a tous des vies différentes et des personnalités différentes, c'est pour une raison. On n'est pas fait pour être aimé par tout le monde, on est fait pour être nous-mêmes et nous aimer nous-mêmes.